Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des poissons pour l'horoscope du mois de novembre. Alors vous m'excuserez, je parlerai pas très fort parce que j'ai une angine. Je vais finir l'après-midi dans mon canapé, hein, avec un bon film, un plaid, un thé, et je pense que je vais même dormir parce que je suis KO. Alors, je continue cette guidance. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle dans les différents domaines et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Darkwood Tarot ici de Sacha Graham que j'aime beaucoup. La boîte est énorme. Et puis, je continue avec le Willow Glossy le Normand de Capgine qu'on retrouve sur Instagram, que j'aime beaucoup. Il se prête très bien pour Halloween, hein, vous voyez le dos des cartes. Et je continue bien sûr avec mon petit oracle fétiche, hein, l'oracle des minéraux, pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder surtout la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la force. Donc la force, ce mois-ci, ben, vous avez suffisamment de caractère et de force pour contrôler, maîtriser toutes les situations, sur tous les événements, hein. Si vous avez des projets en tête, vous prenez les choses en main, vous agissez. Voilà, là je sais ce que je dois faire. Vous avez une grande force de caractère, hein, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Si ça ne va pas, vous le dites. Vous osez dire non. Alors attention parfois dans sa façon de communiquer parce que Tempérance, elle s'impose, hein, voilà, elle a un très fort caractère et attention à ne pas être trop agressif parfois dans sa façon de communiquer, hein. En tout cas, une très belle énergie, hein, une énergie dominante, hein, voilà, vous êtes actif, vous êtes dynamique, hein, vous savez dompter votre énergie et vous savez dompter également votre force, hein, pour aller à vos buts, hein, obtenir ce que vous voulez. Donc, dans le domaine sentimental, maintenant, nous retrouvons la carte de l'impératrice suivie de la maison. Alors l'impératrice, elle, je le répète souvent, elle aime son confort, hein, elle aime sa maison, elle prend soin de sa maison, elle aime que sa maison soit propre, soit bien décorée, elle aime rentrer chez elle. Quand elle vous accueille, c'est un endroit cocooning, très agréable, ça peut être somptueux également, très beau. On se sent, elle vous met tout de suite à l'aise parce que l'impératrice est très sociable. Donc au niveau relationnel, et on voit que ici c'est le charme et le magnétisme ici, hein, qui fait que voilà, les relations sont très sereines, sont très fortes, des relations sérieuses bien sûr, hein. Si vous êtes célibataire, vous allez charmer votre partenaire, il ou elle, hein. Et puis, surtout, il peut y avoir une attirance très magnétique, hein. Très vite, on se rejoint, on est toujours ensemble, on partage beaucoup de choses ensemble, on est attirés l'un à l'autre un peu comme un aimant, hein. Voilà, il y a une attirance. Alors ça peut être une attirance intellectuelle, par exemple, voyez? Une attirance par une personne qui a du caractère. C'est pas toujours que le physique, hein, ça peut être une attirance aussi, voilà, par le mental, hein, parce que la personne, elle dégage une assurance, elle dégage un certain charisme qui vous met tout de suite, à l'aise et vous vous sentez, protégé également, hein. Voilà pour les relations sentimentales. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Nous retrouvons la roue de fortune et les anneaux. Alors bien sûr, ici, ça nous parle d'une belle évolution professionnelle. Il y a un changement pour vous, hein, c'est très positif. Il y a une évolution. Est-ce que vous gagnez une promotion? Enfin, vous gagnez, vous évoluez, hein, vous montez de grade. Vous avez une belle promotion. Avec les anneaux, on signe un contrat, hein, il y a un engagement très sérieux. Pour certains, on passe du CDD au CDI, par exemple, hein. Donc, c'est très prometteur, hein, professionnellement. Pour certains, ici, vous avez cette force de caractère de vous mettre à votre compte. C'est vous le chef de votre entreprise, vous gérez.
Vous signez des contrats avec, d'autres personnes, par exemple? Est-ce que vous prenez un associé? Est-ce que vous allez, suivant ce que vous proposez, il y a des engagements qui peuvent être faits avec d'autres employeurs, par exemple, également, hein? En tout cas, ici, vous avez cette force de caractère où vous, contrôlez votre vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez, hein. Ici, on est ambitieux, hein, on voit assez loin, on sait ce que l'on veut et on sait saisir les opportunités pour justement avoir des engagements, des contrats, heu, très prometteurs. Pardon, excusez-moi, très prometteurs, hein. En tout cas, voilà, les anneaux, voilà, on signe, hein, c'est des contrats qui se signent, donc c'est très bien. Tchoum! Et beh, décidément, je m'arrête plus. Donc une belle évolution ici pour vous, hein. Vous prenez un nouveau virage, une nouvelle direction, ça peut être une nouvelle orientation professionnelle. Tchoum! Et oui, voilà, excusez-moi. J'ai vraiment pris froid, je suis vraiment, KO. Allez, je continue. Tchoum! Eh beh, décidément, je crois que là allez, c'est bon, je crois que là, c'est bon. Je vais pouvoir continuer, j'espère. Allez, excusez-moi, hein, pour cette, je vais peut-être, alors, tchou. Voilà, voilà. Bon, eh beh, je continue. Donc on était dans le domaine professionnel. Je vais passer maintenant au domaine, ici financier, matériel. On va regarder ces 2 cartes ici. Donc nous avons l'empereur et nous avons la carte du jardin. Il y a des sorties qui peuvent être prévues ce mois-ci, des petits week-ends, des petites vacances, envie d'emmener les enfants s'amuser, sortir dans des parcs, d'attractions, pourquoi pas, visiter des musées, visiter, ça peut être des parcs aquatiques, des parcs, avec, des animaux, par exemple, hein. En tout cas, avec l'empereur, ça représente ici une gestion très saine. On est avec, la force dans le contrôle, dans la maîtrise, on maîtrise ses finances, on n'est pas à découvert, hein. Tout est payé en temps et en heure. L'empereur, lui, c'est le chef de famille, c'est lui qui gère, c'est des revenus stables, solides, voilà, hein, des revenus réguliers et puis avec la force ici, il pourrait y avoir des investissements qui sont prévus dans d'autres domaines, dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a une gestion qui est bien maîtrisée, qui est sous contrôle et qui est saine, hein. Donc, on peut se permettre de sortir, de s'amuser un petit peu. On peut se permettre un petit peu de légèreté dans ses finances pour se faire plaisir aussi et faire plaisir à sa famille, à son entourage. Au niveau des énergies physiques et mentales maintenant, nous retrouvons la carte de la grande prêtresse et la carte du soleil. Donc ici, je dirais que pour certains, il y a une envie de dominer ici les autres, dominer son entourage. On exerce son pouvoir de domination sur les autres. Ça vous apporte ici une certaine sécurité, ça vous rassure quelque part et puis surtout ici, c'est le soleil va représenter l'orgueil. Voyez? On aime montrer de quoi on est capable, on aime se mettre en avant. Alors dans le domaine un peu plus spirituel ici, il pourrait y avoir, pour certains, vous essayez d'apprendre à contrôler votre clairvoyance. Voyez? Il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous ressentez, hein. Vous êtes très, très intuitif, hein. Et donc ça peut être
pour certains, vous découvrez un nouveau pouvoir. Vous découvrez que vous avez des dons de voyance. Et donc, avec la force, bah, vous allez apprendre à le contrôler, à dominer cette voyance, par exemple. Voyez? Vous pouvez apprendre à contrôler votre intuition aussi. Voyez? On travaille sur soi, on travaille sur la clairvoyance, on travaille sur les dons occultes. Il y a peut-être aussi une attirance pour ça, hein. Ça peut être aussi le magnétisme. Voilà, vous pouvez découvrir que vous avez un certain magnétisme et donc vous allez apprendre à le manipuler, apprendre à le travailler, hein, pour aider les autres, bien sûr, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est l'intuition, la clairvoyance, le lâcher-prise, vous voyez? Donc c'est une pierre bleu marine, très foncée, à porter sur soi, bien sûr, hein. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre, hein, à porter sur vous. Donc, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Voyez? C'est vraiment le domaine spirituel ce mois-ci qui vous est ouvert. Voilà, bah écoutez, excusez-moi pour cet interlude d'éternuement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment un très bon mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!